Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais essayer dans cette vidéo de démontrer que le Maroc est en train de perdre son temps à essayer de convaincre des pays européens de reconnaître sa souveraineté sur ces provinces du Sud. Déjà, la plupart des pays membres de l'Union européenne perdent automatiquement une partie de leur souveraineté lorsqu'ils adhèrent à cette structure supranationale qu'est l'Union européenne. Il y a ce qu'on appelle une primauté du droit européen. Les États sont sous la juridiction de l'Union européenne, c'est d'ailleurs l'une des principales raisons qui a poussé la Grande-Bretagne à opérer un Brexit, car elle ne supportait plus de se faire dicter ses lois par une structure supranationale et non démocratique. Donc le droit européen prime sur les droits nationaux et le droit international prime sur le droit européen. Et malheureusement pour le Maroc, il est là le problème. C'est dans ce contexte que la Cour générale de l'Union européenne est allée contre les accords de pêche avec le Maroc. Beaucoup de Marocains se demandent par exemple pourquoi des pays d'Europe de l'Est comme la Hongrie ou la Pologne, qui avaient des liens très forts avec l'administration Trump, n'ont pas à leur tour sauté le pas en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Et la réponse est qu'ils ne peuvent tout simplement pas le faire sans rentrer en conflit avec cette primauté du droit européen qui est calquée sur le droit international. Et le cas du bras de fer récent entre la Pologne et l'Union européenne en est le parfait exemple. Donc la Pologne a pris une position historique en remettant en cause la primauté du droit européen qui pourrait lui valoir des sanctions économiques et éventuellement une exclusion de l'Union européenne. La récente décision de la Cour constitutionnelle polonaise assurant la primauté du droit polonais sur le droit européen est le dernier rebondissement en date d'un long affrontement entre la Pologne et l'Union européenne au sujet des réformes judiciaires controversées introduites par le parti conservateur polonais. Ces réformes menaceraient l'état de droit selon Bruxelles, et en particulier le nouveau système disciplinaire pour les juges qui menacerait gravement l'indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne, selon l'Union européenne. En 2017, après plusieurs mises en garde, la Commission européenne avait même engagé contre la Pologne l'article 7 du traité de l'Union européenne. Elle reprochait au pays de déroger au principe de séparation des pouvoirs avec la mainmise de l'exécutif polonais sur la nomination des juges. L'article 7 prévoit la suspension du droit de vote d'un pays au Conseil européen, mais il n'a finalement pas été appliqué. La Cour constitutionnelle a notamment déclaré que deux articles du traité européen étaient contraires à la constitution polonaise, le premier qui établit l'Union et le 19e qui instaure la Cour de justice de l'Union européenne. Aucun jugement n'avait jusque-là été rendu par les magistrats nationaux pour écarter des articles des traités européens. C'est donc une première historique pour un pays de l'Union européenne. La présidente de la Cour constitutionnelle polonaise a énuméré plusieurs articles du traité de l'Union européenne qui, selon elle, sont incompatibles avec la loi suprême polonaise et elle a déclaré que les institutions européennes étaient, je cite, en contradiction avec la loi polonaise et elles agissent au-delà du champ de leurs compétences. Donc on a là un pays résistant à cette dictature qui est devenue l'Europe. La Pologne est un pays remarquable qui a décidé d'opérer une approche autonome à l'Union européenne. On l'a vu notamment avec les investissements polonais dans les provinces du Sud. La Pologne est l'un des rares pays de l'Union européenne qui assume ses positions sur la question du Sahara. Les Polonais ont toujours soutenu l'intégrité territoriale du Maroc, mais à cause de cette structure de primauté du droit européen, ils n'ont pas pu officialiser cette reconnaissance. À la suite de ces déclarations, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est engagée vendredi à, je cite, faire respecter les principes fondateurs de l'Union européenne sur la primauté du droit européen et des arrêts de la Cour de justice. Elle s'est dite, entre guillemets, profondément préoccupée par la position de la Pologne et elle a menacé la Pologne de prendre des actions concrètes contre le pays. Côté français, c'est Clément Beaune, le secrétaire d'État français aux affaires européennes, qui a déclaré que la décision de la Cour constitutionnelle polonaise était une attaque contre l'Union européenne par un tribunal constitutionnel qui a été fait à la main du pouvoir polonais. Il a notamment rajouté, je cite, que la situation était gravissime et que c'était le risque d'une sortie de facto de l'Union européenne pour la Pologne. Donc une dissolution de cette Union européenne est la meilleure chose qui puisse arriver au Maroc. C'est une institution rigide, monolithique et bureaucratique qui n'a que faire de la réalité sur le terrain. Les technocrates européens appliquent les lois et les directives à la lettre comme des robots. C'est pour ça que la décision de la Cour européenne de justice sur les accords de pêche était prévisible, non seulement car il y a eu un jugement similaire dans le passé, mais aussi parce que la Cour européenne de justice applique le droit international à la lettre.
Tant que les provinces du Sud seront considérées comme un territoire non autonome distinct du reste du Maroc en droit international et que le Polisario sera considéré comme l'interlocuteur privilégié, les pays membres de l'Union européenne ne reconnaîtront pas la marocanité du Sahara, à cause, et encore une fois, de ce mécanisme de la primauté du droit. C'est cette primauté du droit qui fait qu'aujourd'hui la Pologne est en conflit direct avec les institutions européennes. Et ça, très peu de Marocains le savent. Macron n'est pas le PDG de l'entreprise France, il n'est que le directeur d'une filiale européenne. À la fin, c'est la maison mère qui décide des orientations et des stratégies de la multinationale. Donc en résumé, je pense que le Maroc a tendance à perdre son temps à vouloir forcer la main à des pays européens qui sont prisonniers du système politique de l'Union européenne. Le Maroc doit en priorité se concentrer sur son développement économique. C'est primordial pour que le pays puisse intégrer économiquement les provinces du Sud au reste du territoire. Le Maroc est dans la bonne voie avec la construction de la voie express Tizni-Dakhla et le port de Dakhla Atlantique. Le Maroc est aussi en passe de surpasser l'Algérie économiquement. Les spécialistes du FMI tablent sur 2025. Bien que symbolique, ce dépassement permettra au Maroc de renforcer ses positions dans ses provinces du Sud et cela finira de convaincre les séquestrés de Tindouf qu'un avenir est meilleur hors du système militaro-politique qu'Alger veut leur imposer à travers les organes du Polisario. Toute la rhétorique d'Alger a été de faire croire aux réfugiés que l'Algérie, grâce à son pétrole, avait un meilleur modèle de développement économique que le Maroc. Le jour où le Maroc dépassera économiquement son voisin, c'est tout un pan de la propagande d'Alger qui tombera. Le Maroc devrait aussi se concentrer sur la Grande-Bretagne, quitte à abandonner la francophonie. La France est une cause perdue tant qu'elle sera membre de l'Union européenne. Le Maroc devrait changer de stratégie en se rapprochant de la Grande-Bretagne et en faisant du pays un allié contre les institutions européennes. Enfin, la priorité absolue du Maroc, c'est de lâcher la France pour devenir le champion africain de l'axe israélo-anglo-saxon en Afrique. Il faut que le Maroc dégage la race de l'Union africaine. Ça devrait être la priorité absolue du pays. L'Afrique francophone est déjà acquise à la cause marocaine. Il faut désormais opérer un changement stratégique vers l'Afrique anglophone. Je pense qu'Israël va nous apporter un soutien important dans des pays comme l'Éthiopie, le Rwanda ou le Kenya. Israël a aussi beaucoup de partenariats militaires avec des pays d'Afrique anglophone. Une fois que le Maroc aura réussi à chasser la race de l'Union africaine, il n'y aura plus aucune institution internationale qui reconnaîtra cette entité fantoche créée par Alger. Donc en conclusion, l'Afrique devrait être la priorité du nouveau gouvernement. Le Maroc doit utiliser ses partenaires européens pour opérer son développement. Je pense que cracher sur un investissement allemand, par exemple, un investissement de 1 milliard de dollars dans les énergies renouvelables, était une erreur. Les Turcs sont les champions lorsqu'il s'agit de distinguer les relations entre États et l'économie. Erdogan va violemment critiquer la politique d'Israël alors que dans le même temps, des dizaines de multinationales turques vont signer des partenariats économiques avec des entreprises israéliennes. Le Maroc doit se concentrer sur son développement économique, car dans un monde où seuls les rapports de force comptent, personne n'écoute les faibles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.